Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. Je vous retrouve pour un Get Ready with Me. Venez vous préparer avec moi. Eh bien nous voilà en plein maquillage. Donc je prends la bébé cream de chez Clinique et c'est la médium. J'avais acheté la light médium, elle est encore plus claire. Il va falloir que je trouve un ton un tout petit peu plus foncé. Avec le pinceau numéro 47 de chez Pro Foundation de Sephora, j'applique mon fond de teint. Une petite astuce que nous avait donnée Karim quand je l'ai rencontré, le maquilleur vedette de L'Oréal, c'est que lui étale le fond de teint avec les mains. Et c'est vrai que moi je préfère, si je n'avais pas ces maudites touches de mon ordinateur, puisque je filme avec, eh bien c'est ce que je ferais. D'ailleurs, je garde toujours mes mains pour faire quelques petites manœuvres afin que mon fond de teint avec ma peau fasse une fusion. Et oui, j'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Puis je prends l'accord parfait de chez L'Oréal, la touche magique. Et sincèrement, ça, quand je l'ai découvert, j'étais vraiment très heureuse parce que c'est nettement moins cher que celle, vous savez bien, d'Yves Saint Laurent, et je la trouve vraiment impeccable. Alors, j'ai pris un coloris qui était un tout petit peu plus foncé, c'est le Golden Honey. Passons maintenant à la poudre compacte au lait Flammlace Benefit, coloris Honey aussi. Et bien sûr, pour me poudrer, je prends toujours mon pinceau de chez Real Technique, mon pinceau qui est pour moi une adoration. Pour faire une petite nuance un petit peu plus bronzée à mon petit visage, en plus ma bébé cream était un peu claire, je dis bien j'essaye d'ouvrir le Glam Bronze L'Oréal Latera. C'est une poudre de soleil, je pense que je vous ai dit le nom, non c'est le 01, le Portofino, et je l'applique. Alors je l'applique en faisant un petit peu l'imbécile, mais en vrai je l'applique en forme de 3. C'est-à-dire en 8, 3 d'un côté, 3 de l'autre, sur le cou, mon double menton, l'ovale de mon visage. Et voilà, et voilà. Pas de maquillage, bien sûr, sans ma petite base. Et là, il me reste la cime. J'en ai une mat, mais j'aime bien celle-là. Celle-là elle me plaît bien, vous allez voir qu'on peut aussi la mettre uniquement comme fard à paupières. C'est le tour de mes cils maintenant. Karim, le maquilleur vedette de L'Oréal, m'a donné pas mal de conseils et il dit qu'il est important de se faire ses cils au tout début parce qu'après on peut juger plutôt du volume qu'on va donner à notre maquillage des yeux. Moi je trouve que c'est parfait ce qu'il m'a appris en tout cas. Méga volume, Mississippi, c'est un des derniers qui vient de sortir. Je l'aime bien. Je vais pas vous dire d'autre chose, je l'aime bien. Pour faire mes sourcils, je prends le Kiko, il me reste plus beaucoup d'ailleurs. Juste pour tracer un tout petit peu en dessous, pour faire la ligne. Puisqu'en vieillissant, on n'a jamais les deux côtés du visage fait pareil, mais en vieillissant, ça s'aggrave, on va dire. Donc c'est vrai que l'opération sourcil n'est pas des plus simples, vous en convenez avec moi. Mais bon, c'est indispensable, indispensable pour pouvoir justement redonner de l'intensité à nos traits du visage. C'est incontournable, on ne peut pas faire un maquillage sans faire ses sourcils. L'Oréal a sorti Brand Artist. Moi j'avais celui d'Urban Decay, je commence encore à faire mes erreurs, mais sincèrement celui-ci il est tout aussi bien. Donc voilà, je fais mes sourcils avec, c'est le coloris brun. Vous connaissez mon adoration pour les palettes Urban Decay. Alors là, je suis avec la Gwen Stefani. Je ne sais pas quel coloris je vais prendre. Bon, écoutez, je vais me décider avec mon pinceau de chez MAC, c'était un gros pinceau flouteur, de prendre le blonde. Le blonde, c'est une couleur neutre, légèrement satinée,
donc c'est joli. Pour faire toute la paupière, d'une part parce que ça camoufle aussi les petites imperfections et je vais avoir un meilleur rendu. Je floute. Avec un pinceau plat, oh il est vieux comme Hérode celui-là, toujours de chez MAC, je vais prendre le Pop. Alors le Pop c'est un coloris qui je dirais taupe, légèrement un peu plus satiné que l'autre, un peu plus brillant, oui. Mais je vais faire ma paupière, alors la paupière mobile, au milieu et pas au coin interne, non, il y a assez avec le blanc là. Bon, je cherche encore ce que je vais prendre, je suis indécise. Vous voyez un petit peu. Donc je prends mon pinceau crayon, toujours de chez MAC, décidément aujourd'hui j'ai beaucoup de pinceaux MAC, et je vais faire mon creux de paupière, c'est-à-dire redessiner cette partie-là qui, d'une part, tombe, et d'autre côté se fripe, donc très très difficile à maquiller. Je floute, j'avais pris le coloris Anna M pour faire ça. Voilà. Puis je vais prendre un autre coloris qui est plus foncé, qui s'appelle le Punk. Toujours avec mon pinceau précision. Et là, je vais mettre de la matière donc au ras de cils extérieur. Et je remonte, alors je vais aussi l'appliquer bien en dessous. Et je vais essayer de faire, alors attention parce que c'est vrai que quand les paupières tombent, il faut bien la tenir pour pouvoir vraiment en mettre dans le creux. Si vous avez l'œil tombant, vous évitez et floutez, mais toujours floutez. Je reprends le coloris, comme c'est difficile, Bat Water, et j'en mets un petit peu au début du coin interne, en dessous. Ça illumine. Alors si vous avez les paupières encore plus tombantes, beaucoup plus tombantes, vous pouvez mettre aussi des coloris beaucoup plus lumineux en dessous. Jouez avec votre trait d'eyeliner et le trait dessous l'œil, puisque sur la paupière, ça se verra difficilement. Donc j'ai flouté tout ça et je remets une couche de mascara. Ce mascara, il est super parce qu'il sèche, mais il ne fait pas des cils raides, donc facile à maquiller. Vraiment, c'est facile à maquiller. Vous aimez le résultat? Moi je trouve qu'il fait très bien les cils. Vraiment je suis assez emballée par ce mascara. Alors on va continuer avec une nouveauté pour moi. Le blush Sculpt. C'est un trio contouring blush. Alors voilà, moi pour faire l'ensemble, c'est que je mélange les deux premiers qui sont dans les tons de rose. Alors celui-ci c'est le 101 ambre. Ça fait plus brillant, mais je trouve que c'est joli sur la joue. On a tendance à cet endroit-là à avoir une petite chute aussi avec la vallée des larmes. Et moi personnellement je trouve que c'est chouette. Donc vous voyez, je fais une sorte de contouring moi avec mon blush. Le coloris là c'est l'enlumineur simplement. Bah oui, j'en ai mis aux endroits où j'avais le plus creux. Et ensuite après, je vais flouter, vous me connaissez. Et je vais harmoniser tout ça là. Je cherche les endroits stratégiques où poser mon produit. On va passer à la séance coiffure. Allez, un coup de brossage à tête en bas, un petit
petit peu, je crêpe, j'attache avec une pince crabe, je tourne pour vous montrer et j'ai laqué avec la Nakelnet en un temps record. Il ne me manque plus que de mettre un tout petit peu de Chalimard de chez Guerlain, j'adore, et de vous présenter ma tenue du jour. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous avoir plu. Je vous embrasse toutes et tous bien fort. Et collection, là je porte une caméléon. robe. Et puis les chaussures Minelli. Je vous souhaite une très bonne journée. Bisous, bisous à vous toutes et à vous tous.